bonsoir tout le monde. Nous comptons avec vous l'autre fois encore pour nous informer sur tout dernier élément qui a dominé l'actualité. Jean nous connaît déjà, actualité moment, l'a dominé principalement par question TPS haïtien depuis hier qui dans jugement dans ville Washington et mes amis internautes question TPS haïtien li soulever colère en pile moun et toute qualité moun toujours à fouer zone dans le calalou pour yo fournir regarder pour yo ouais qui ça y a dit finalement avec dossier TPS haïtien yo j'aime annoncer nous en amis internautes jugement li te commencé depuis hier 6 janvier mais li pas rete là li te continuer parce que juge Anariès que c'est lui-même qui c'est président qui préside séance là eh bien bagay yo pas fin trop correct avocat gouvernement yo pas marché en règle yo te oublié quelques leçons juge là te obligé voyer avocat gouvernement yo al étudier leçons yo al réviser cahier yo elle te ba yo rendez-vous jodi à la pour séance là capable continuer depuis hier juge là te quitté séance là pending li pas fermé et jodi à la Washington continue chauffer partisans qui défendent TPS haïtien yo et mes amis internautes c'est gros bagay qui passé dans Washington et malgré avocat gouvernement yo vini avec une quantité de preuves parce que gouvernement actuel là li clair sous décision que li mandé avec juge Anariès qui dirige séance TPS haïtien yo avocat gouvernement yo mandé juge là pour voyer jeter bien loin dans poubelle demande que groupe cap défendre compatriotes haïtiens yo fait pour continuer pour renouveler ou bien pour juge la bloquer décision gouvernement et lui-même pour favoriser haïtiens yo pour capable continuer jouer des statuts TPS ici aux États-Unis d'Amérique et juge la li continuer à attendre monsieur yo l'a analyser demande yo et amis internautes bagay TPS ça li tellement aller loin dossier TPS là li était obligé arriver dans congrès pour congrès tal chita entre yo pour yo garder pour yo ouais qui impact qui importance que ça a gagné si yo bay TPS non seulement avec communauté haïtienne mais tout avec l'autre communauté autour congrès était déjà chita pour regarder question TPS là pour regarder des bons côtés et tout pour regarder mauvais côté qui gagne la donne. Et mes amis internautes, bataille là li déclenché et dans vidéo ça nous pral ba ou tout détail qui a passé parce que en pile moun a posé question dans minute que n'a parlé là qui ça qui dit qui ça qu'a fait pour compatriotes haïtiens nous yo avec jugement ça li tellement long nous sous plus passé 48 heures. Est-ce que nous comprenons restez connecté dans vidéo ça ou pral joindre tout détail so que vous faire c'est leur abonner à la chaîne là ou like vidéo automatiquement vous voyez un signal ba nous que vous branchez ensemble avec nous. On attendait tout détail aux amis internautes parce que bataille TPS là, c'est bataille pas oublié, c'est bataille peuple haïtien et dans le tribunal Washington, c'est là nous pral chita pour nous connaître tout ça qui dit, tout ça qui fait et qui ça qui pral fait dans jour cap vini là yo. On entendait ensemble tout détail yo. Et point cap dominé actualité à la question immigration. Donc depuis hier, c'est un gros rencontre qui gagne là sur question TPS pour Haïti et c'est dans un tribunal dans Washington. Donc oui, audience TPS pour Haïti a déroulé hier mardi et jeudi mercredi encore l'a continué toujours dans un tribunal fédéral dans Washington DC. Qui objectif là pour qui ça parce que il y a plusieurs réunions yo fait pour TPS, gain ont été fait dernièrement là dans le Congrès américain. Lui-même, c'est pas pour TPS pour Haïti, mais c'était pour TPS globalement, statut protection temporaire. Pour tout ressortissant, pour tout pays qui a un rapport avec TPS. Donc, tu as essayé d'analyser au niveau congrès pour voir qui ça bon pour pays, qui ça pas bon pour pays, qui ça TPS l'a fait. Est-ce que les sont manque à gagner pour pays, est-ce que les mêmes pourtant plus tout pour l'économie. Et ça, nous sommes capables de voir dans le débat qui t'a fait dans le congrès, c'est que opinion au départ, qui croit que surtout républicains qui croient que mon TPS yo vini y a abusé de ressources pays tandis que gen l'autre qui dit que mon TPS yo vini yo travaille yo paye taxes y a l'école yo étudier donc ça veut dire c'est en plus encore pour économie et pour production les États-Unis. Donc objectif réunion ça qui commençait depuis hier
et qui a continué jeudi à là, dans le moment où on a parlé là, dans un tribunal fédéral dans Washington DC. Mais objectif audience ça, c'est examiner l'égalité de décision que l'administration Donald Trump prend pour les mettre en fait ou bien yo veut dire plus correctement pour yo pas renouveler ou bien renouveler statut protection temporaire TPS pour Haïti. Donc qui est-ce qui préside lui? C'est juge Anassi Reyes qui a présidé séance là hier et pendant audience ça il y a principalement deux parties qui t'a présenté argument. Il y a d'abord juge Reyes lui-même la posé question tout lui-même selon compétence en tant que juge, mais tu gagné avocat gouvernement et tu gagné tout et l'autre entité tant que militant mon cap défendre droit. Donc gouvernement américain ça le fait lui-même dans plaidoyer parler lui-même il défend décision pour pas renouveler TPS pour ressortissants haïtiens. Et non seulement moun sa a fait ça mais faut dire tout que gagne madame Christine Nam qui est responsable DHS département sécurité intérieure qui lui-même t'a déjà dit que haïtiens yo pas réuni encore critères qui te fait que te bayo TPS là et il dit que qu'on y a c'est fini, c'est un bagage pour qui fini et question TPS là. Donc tu déjà gagné et position gouvernement. Donc c'est de bonne guerre, gouvernement pas vle, donc c'est normal que par exemple au monde tankou Christine Nom lui-même lui dit ça. Cependant, gen militant, gen avocat, gen défenseur droit civique, gen moun k'ap défendre immigrants qui affirment que gouvernement pas respecté, gouvernement américain ou bien administration Donald Trump li pas respecté la loi et que fin TPS là a posé un paquet dommages, ça ou en français grave préjudice pour plusieurs centaines de milliers haïtiens qui vivent aux États-Unis en bas statut protection temporaire. Et faut dire que grand pile chiffre qui dit que on parlait de 350 000 haïtiens qui t'a gagné rapport avec statut ça en parlant de TPS. Gen en pile question juge resté posé avocat gouvernement et avocat gouvernement te trouvé dans petit soulier côté que la bail des réponses, nous t'a dit des réponses approximatives, ça veut dire des réponses qui pas bien chita, qui pas une bonne base. Donc nous souhaitait pas avocat gouvernement te gain difficulté pour te répondre en pile question que juge là ou bien juge Reyes et t'a posé. Donc il y a plusieurs organisations qui défendent droit monde qui mettaient accent sur famille qui installé dans le pays depuis plus passé 10 ans, et yo même yo contribué dans l'économie pays, yo déjà, yo étudié, yo travail, yo payé taxes et yo contribué dans l'économie pays et gen moun ka le pilo pour dire que yo contribué dans la production nationale là et yo contribué tout dans la qualité de la vie parce que leur produit service, leur produit rendement ça, performance ça yo, ça amélioré niveau qualité de la vie aux États-Unis. Donc moun sa yo c'est moun qui porte en plus dans l'économie américaine ou bien dans la société américaine. Département Homeland Security DHS lui-même ça a commencé à faire là pour qu'on arrive nous connaît que c'était 3 février cap vini là gen département Homeland Security DHS lui-même il commençait diffuser quelques notifications qui avisaient moun qui en bas statut TPS là pour préparer pour quitter le territoire américain dans un délai environ un mois, surtout je dis à c'est 7 dans environ un mois après échéance c'est 3 février. On dit plus que un mois et je dis à 3 donc moins que un mois devrait dire. Donc échéance 3 février 2026 c'est date que TPS là fini sauf si juge Reyes capable prendre une décision même Jean yo fait pour Soudan Sud pour un pilote pour l'autre pays encore juge la gen droit lui-même li metton pause sur lui en attendant que rejoigne une décision finale. C'est ça on fait pour Soudan Sud. Soudan Sud gen un juge dans Massachusetts lui-même qui décidait pour mettre en pause en attendant que étudier décision gouvernement. Donc juge Reyes capable faire même pareillement, li capable chita et il dit que dossier ça a demandé plus approfondissement et que il a campé et statut protection temporaire, il a campé décision que prend pour pas renouveler là, donc il la suppose. Même par exemple Soudan Sud, c'était pratiquement depuis hier statut et protection temporaire Soudan Sud était fini, le fait que le juge a pris décision
eh ben yo fait yo camper. On nous font petit historique de que TPS pour Haïti. Et c'est un statut, c'est un programme qui n'a mis en pile débat, en pile discussion, en pile aller-venir qui est à la fois politique et judiciaire et il a environ depuis 15 ans environ parce que il a depuis 2010. C'est en 2010 effectivement après tremblement de terre Goudou 12 janvier 2010 là que les États-Unis étaient accordé TPS ak moun qui était déjà dans un pays a une façon pour yo pas faire moun sa yo forcer retourner dans pays qui détruit, un pays crasé après tremblement de terre ça qui était fait en pile mort, il y a des gens qui parlaient de 200 000, il y a des gens qui parlaient de 300 000, son pays qui crasé en pile mort. Donc c'était une situation très grave et c'est à ce moment-là que le gouvernement américain a décidé d'accorder TPS à les gens qui sont sur le territoire américain. Mais de 2011 à 2016, il y a un autre aspect là-dedans. TPS pour Haïti, elle était renouvelée à plusieurs reprises et reconstruction pays d'Haïti qui était sous papier en pile comme te bay mais il était lent et puis vinn mettre sous ça et ben vinn gen choléra qui frappé pays et puis gen instabilité politique, crise politique. Donc ça veut dire son cocktail qui était en Haïti, tremblement de terre vini et ben pays a toujours crasé, toujours en dégrabat, crise politique pas parler, choléra vini li mettait il vient faire ba la plus grave. Donc et de 2011 à 2000, il était commencé en 2010, mais de 2011 à 2016, eh ben, ils reprennent plusieurs fois parce que situation pays, eh ben, Haïti était toujours sous la grabat. De 2017 à 2018, ça, c'est sous l'administration Donald Trump 1. Gouvernement annoncé fin TPS pour Haïti. Mais devant décision administration Donald Trump 1 en te prend, ben, t'es une grosse mobilisation qui te fait. Gros mobilisation qui mettait en pile tête ensemble et il y a devant la justice, manifestation, pression communauté haïtienne, manifestation dans Washington. Nous sommes toute équipe là qui sont de Floride rencontrer avec moun dans Washington. Et bien, on est venu dans Washington et le ça et pour la voix de l'Amérique, nous avons une occasion et bien à couvrir manifestation ça yo. Non seulement moun qui sont de Floride, ils passé moun Georgia et ils viennent rencontrer avec moun Washington. D'ici, c'était une pile pression qui était faite, qui était organisée et il y a un pile démarche qui fait tout auprès de congressmen, auprès de élus américains, auprès de Black Caucus là surtout. Et bien finalement, et tribunal yo et bien te réussi bloquer et décision pour te mettre fin dans TPS. C'était en version 2017-2018. En 2021, c'est administration Joe Biden avec Kamala Harris qui montait. TPS la vin ça redésigné pour Haïti, surtout après assassinat président Jovenel Moïse. Et là ça, nous consongeons que violence a monté 17 routes, surtout avec gang qui t'a prend terrain, qui a valé terrain, qui a créé des zones de non-droit. Donc situation était compliquée. Donc avec le président et Biden qui montait, et yo vin redésigner TPS là et puis surtout que pays a pour côté jambes pour reprendre et puis il y a l'autre catastrophe naturelle qui frappe le pays. Donc on y a c'est 2021 on passe à 2022 à 2024. TPS là prolongé. Et autorités américaines reconnaissent que conditions en Haïti étaient toujours dangereuses. Et c'est ça en pile mon a dit 2022 à 2024 situation était toujours été dangereuse mais encore journée aujourd'hui situation encore plus dangereuse, non seulement plus dangereuse mais l'accompagne avec de crises humanitaires, crises alimentaires, toutes crises sont crises multidimensionnelles qui frappent le pays. Donc c'est il semblait à même gens plus grave même que 2022-2024 côté prolongé TPS là parce que ouais que situation pays a été plus grave. Mais 2025, 2026 que nous est là, eh ben débat chaud. Débat chaud, le gouvernement américain a annoncé que il ne peut pas prolonger et on fait anticiper dans TPS. Il y a des avocats, il y a pile militants
qui yo même aller devant la justice, yo même connaît tout couloir pour capable utiliser pour capable jouer une gain de cause. Et bien en janvier 2026 ça, en parlant de hier avec Jodia, gain une audience cruciale, une audience déterminante, une audience qui dans pile poids cap déroulé sorti hier pour arriver Jodia. Et il mettait face pour face défenseur droits humains, droits civiques, et puis gagner moun k'ap défendre immigrants en Haïti. K'ap défendre immigrants et aux États-Unis mais k'ap défendre tout haïtien. Nous par exemple nous toujours parler de Gerlin Joseph qui a dirigé Haitian Bridge Alliance qui toujours lui-même et toujours devant de la scène qui toujours a aidé. Dans pile l'autre militant tout qui a aidé. Dans pile élu même, élu haïtien qui toujours a aidé dans question TPS là. Donc je le dis, il y a 350 000 familles qui ont même en bas statut TPS là, statut protection temporaire, et qui d'après ça, autorité a dit, 3 février là, il y a campé. Donc, qu'on y a son gros bataille qui a fait là, juge reste sous dossier, gouvernement et Donald Trump là, lui-même l'a essayé de défendre. Hier, dans pile monde qui estime tout avocat qui était là, estime que des gouvernements et avocats gouvernement et administration Trump là pas défendre tête trop bien parce que dans pile question c'est des réponses approximatives que des réponses qui manquaient jam. Donc je dis encore, il y a pas encore déterminant, il y a pas bail résultat normalement ou pas supposé bail résultat jodi a, juge Reyes gagne petit temps pour le prendre pour le connaître qui ça que le va faire. Donc son situation que n'a su pour et nous gagner et avocat peut-être capable voir toutes les nuances légales qui gagnent là-dedans et qu'a vinn partager avec. Donc c'est gros nouvelle sur immigration qui gagne rapport avec communauté haïtienne que dans Jabez immigration que nous capable partager avant jeudi mercredi 7 janvier 2026 là.